Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de nouveau film versus livre. Il s'agit cette fois du film et du livre Le Labyrinthe de Maze Runner en anglais. Donc le livre est écrit par James Dashner, le film est réalisé par Wes Ball. J'ai lu le livre il y a un an et demi, voire un peu plus. Donc tout n'est pas super frais dans ma tête, mais on va quand même tenter de faire ça au mieux. J'ai hésité à le relire avant de voir le film, mais j'avais plein de bouquins en cours et j'ai pas trouvé le temps. Mais comme je n'ai lu pour le moment que le premier tome, ça va, je mélange pas trop l'histoire, donc tout va bien. Alors pour le film, donc les acteurs principaux sont Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, vive la dyslexie, Aml Amin, Ki Hong Lee, Blake Cooper, Thomas Brody Sangster et Will Poulter. Donc voilà pour le casting. Je suis assez satisfaite du casting dans l'absolu, même si je suis pas forcément très emballée. Pour ce qui est de Thomas, l'acteur est pas mal, même s'il y a quelque chose dans sa tête qui m'énerve, mais bon, le pauvre, c'est pas de sa faute, on va pas lui en tenir rigueur. J'ai jamais vu Teen Wolf, donc je connaissais pas cet acteur avant. Et pour ce qui est de Teresa, par contre, je connaissais l'actrice qui jouait Effie dans Skins et je l'aimais beaucoup dans Skins, et dans ce film je l'ai trouvé vraiment rien d'exceptionnel. Rien de négatif non plus, mais rien d'exceptionnel. J'ai moins aimé Thomas et Teresa dans le livre que... Non, dans le film que dans le livre. Parce que c'est beaucoup, leur relation est beaucoup mieux expliquée et beaucoup moins expédiée dans le livre, donc c'est mieux. Donc pour ce qui est de l'histoire, au cas où vous ne seriez pas du tout au courant, je vais vous lire le résumé donc, du bouquin que j'ai juste ici. Quand Thomas reprend connaissance, sa mémoire est vide, seul, son nom lui est familier. Il se retrouve entouré d'adolescents dans un lieu étrange, à l'ombre de murs infranchissables. 4 portes gigantesques qui se referment le soir ouvrent sur un labyrinthe peuplé de monstres d'acier. Chaque nuit, le plan est modifié. Thomas comprend qu'une terrible épreuve les attend tous. Comment s'échapper par le labyrinthe maudit sans risquer sa vie, si seulement il parvenait à exhumer les sombres secrets enfouis au plus profond de sa mémoire. Alors, pour le livre, j'ai adoré ce livre. Quand je l'ai lu, je l'ai bouffé. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est super prenant. J'ai bien aimé le film, même si dans l'absolu, je m'attendais un petit peu à mieux. Pour ce qui est des visuels du film, c'est vraiment très proche de ce que je m'imaginais en lisant le livre. Pour l'endroit où ils vivent, au milieu du labyrinthe, pour le labyrinthe en lui-même, pour les griffeurs. Tout ça c'est très proche de ce que j'imaginais, même si j'imaginais les griffeurs un peu plus effrayants dans ma tête. Mais bon, j'étais quand même tout à fait satisfaite du rendu en film. Je trouve que dans le film, l'angoisse est assez bien tenue, c'est assez stressant, assez prenant comme le livre, on est vraiment dedans avec eux, ça c'est vraiment efficace. Mais je trouve que pour ce qui est de l'histoire et du scénario vraiment réellement, c'est beaucoup mieux dans le livre. Dans le film, ils ont beaucoup trop expédié les choses, on se doute beaucoup trop rapidement de ce que c'est. Il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits à mon goût un peu trop rapidement par rapport à Wicked. Et par rapport au flash qu'on voit dans le film, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas plus ce sentiment. On a le sentiment de survie, mais on n'a pas le sentiment vraiment d'enquête, je trouve. L'enquête pour découvrir où ils sont, ce qu'ils font là, dans quel but. Ça, je trouve qu'on ne le ressent pas assez par rapport au livre, où dans le livre, il se pose vraiment beaucoup de questions et il se concerte et tout ça. Là, c'est vraiment, oui, comment est-ce qu'on peut sortir, comment est-ce qu'on peut survivre. Ça se limite un peu trop à ça au départ. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les 2 acteurs qui jouent Chuck et Newt, qui sont mes personnages préférés dans le livre. J'ai vraiment beaucoup aimé comment ils ont été mis à l'écran, donc à ce niveau-là, vraiment très contente que mes 2 personnages favoris du livre soient très bien dans le film. J'ai beaucoup aimé Albie aussi dans le film, mais encore une fois,
pour ce qui est des attaques de griffeurs et du fait qu'ils ont des souvenirs qui leur reviennent, je trouve que dans le film c'est pas du tout assez bien expliqué, c'est survolé comme ça, voilà, bam, boum. Ça j'ai trouvé dommage, mais bon, les personnes que je connais qui ont vu le film sans avoir lu le livre voient pas du tout de quel problème je parle, donc ça doit être vraiment pour ceux qui savent qu'en fait il y a quand même plus derrière. Pareil, je trouve qu'il y a quelques incohérences. Je vais pas faire de spoiler, mais si vous avez vu le film, je parle de ce qui se passe avec Ben par rapport à ce qui se passe avec Albie. C'est pas assez bien expliqué dans le film, je trouve. On se fait un peu, oui, mais pourquoi il y en a un qui a ce sort-là et l'autre qui a pas ce sort-là dans un premier temps, quoi. Est-ce que c'est juste parce qu'il est chef? Est-ce que c'est... Enfin voilà, je trouve qu'à ce niveau-là, c'est pas super cohérent. Je trouve que la relation entre les personnages est un peu survolée. En fait, je pense que le film aurait pu bénéficier d'une demi-heure supplémentaire, même si ça aurait fait du coup un film de 2h20, 2h30. Parce que je trouve que même Teresa et Thomas, qui sont les personnages principaux, la relation n'est pas approfondie, ils sont vraiment concentrés uniquement sur vraiment le thème du labyrinthe, le thème de la survie. Et pas assez à mon goût sur les rapports entre les personnages qui sont aussi extrêmement importants et qui là sont un peu survolés, un peu manichéens, celui-là c'est le méchant, celui-là c'est ça, celui-là c'est ça, un peu cliché même dans le film, et j'ai beaucoup moins ressenti ce cliché en lisant le livre. Que dire de plus? Oui, pour ce qui est de la fin, j'ai trouvé ça bien amené dans le film. Il y a un petit truc assez rigolo d'ailleurs. Et je trouve que comme pour le livre, ça donne vachement envie de voir la suite. Quand le film se finit, t'as envie de dire je veux savoir, je veux savoir. Est-ce que j'ai ressenti avec le bouquin? J'ai toujours pas lu le 2 parce que je voulais attendre de voir le premier film. Parce que sinon... il se passe trop de temps entre la lecture du livre et la sortie des films. Donc prochainement je vais lire le 2 maintenant parce que j'en peux plus d'attendre, j'ai trop envie de savoir ce qui se passe. C'est horrible. Donc vraiment sympa. Je pense que le film est mieux pour les gens qui n'ont pas lu le livre, entre guillemets. Sinon c'est un peu un support en plus plutôt qu'une adaptation vraiment très fidèle. Enfin, ils se permettent pas de modifier des trucs majeurs, mais ils laissent de côté des trucs que moi j'aurais bien aimé voir à l'écran et qui auraient apporté un peu plus de valeur à l'histoire au final. Donc voilà, vivement la suite autant au niveau du livre que du film. Dans l'absolu, c'est plutôt satisfaisant et plutôt pas mal. C'est un très bon moment de lecture et un bon moment de cinéma. Ça vaut la peine d'être lu et d'être vu. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.